Salut tout le monde, donc petite vidéo de semaine, on est mardi, mais bon, je suis encore en vacances, donc j'en profite pour faire quelques vidéos, sachant que dehors, il y a un temps pourri, donc enfin, bref, ça c'est une autre histoire. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un starter kit, et c'est lui, donc c'est la drip box de Kanger. On va se retrouver en gros plan pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Allez, let's go! Bon, allez, on est donc parti pour le gros plan. Donc, vous recevez votre kit dans un carton comme ça. Après, il n'y a rien de particulier, hein. Il y a un côté qui fait un petit peu brillant. Bon, c'est sympa, c'est un peu Kanger. Hop, d'un côté, ça. Dripbox Starter Kit. Au cul. Hop. Et derrière, tout ce que contient le carton. Plus, comme d'habitude, un petit scratch code pour voir si c'est un original ou pas. Allez, on va s'ouvrir ça. Donc, vous recevez dans ce kit une box avec un dripper, un drip top. Hop. On va mettre de côté. En dessous. Voilà, en dessous, il y a un petit manuel d'utilisation. Est-ce qu'il y a du français? Ouais, il y a une partie en français. Donc, c'est plutôt cool, avec quelques explications, ce qui peut vous aider, quoi, ni plus ni moins. Après, il y a la petite carte qui vous explique comment faire pour aller voir si c'est un original ou pas. Bon, ça il serait pas... Enfin, moi, ça me dérange pas, hein. Ça, c'est pour coller sur vos accus. C'est pour un côté design, pour que ça fasse rouge là, en fait, sur votre accu. Comme ça rappellera le rouge qui est là. Enfin, ça, c'est pareil. Ça, il serait pas... C'est bien que ça y soit, hein. C'est pas ça que je dis, hein. Donc, dedans, il y a l'habituel câble USB, micro USB. Il y a un plateau RBA de remplacement qui est prémonté, hein, en double coil. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une petite bouteille en plastique comme ça. On va voir plus tard pourquoi, parce que c'est un kit assez particulier. Il y a un bout de... Ouais, c'est du coton japonais, hein. Et après, il y a un petit sachet avec deux coils, un petit tournevis et des vis de remplacement. Voilà, bon, c'est un petit kit sympa. Voilà, voilà. Allez, hop, ça, c'est bon. Donc, ce kit, je disais tout à l'heure qu'il était un petit peu particulier parce que c'est un kit bottom feeder. Donc, le bottom feeder, en fait, c'est vous avez pas de réserve dans le haut, parce que de toute manière, c'est un dripper, et il vous suffira de venir pomper quelques fois pour que le liquide remonte à l'intérieur du dripper. Donc ça, c'était surtout à l'époque, c'était la mode. Maintenant, ça revient un petit peu. Bon, moi, perso, ça va être mon premier bottom feeder, donc on va voir si j'adhère ou pas. Donc dessus, on va faire en premier le dripper. Donc vous avez, c'est même pas un drip tip, c'est un drip top. Donc l'ouverture est assez énorme. Il y a deux joints, donc côté maintien, c'est bon. Et après, les petites encoches là que vous voyez là, c'est pour pouvoir faire le réglage d'airflow, ni plus ni moins. Dessous, il n'y a pas de dôme, il n'y a rien. Après, le drip tip, le dripper lui-même, hop, il y a la partie cuve, hein, avec écrit Kangertech, des cyclopes pour l'airflow qui sont quand même assez grands, hein, et c'est uniquement en dual, hein. Donc voilà. Et après, il n'y a rien d'autre. À l'intérieur, hop, il y a un petit décroché là en fait, pour venir caler
la cuve. Donc, il vous arrivera à monter comme ça. Donc ça, c'est le montage Kangertech, hein. Donc avec du coton, les 2 coils qui sont déjà faits. Voilà. Avec 3 joints pour maintenir la petite cuve. Donc ça tient super bien, hein. Ça, il n'y a pas de souci. La preuve. Après, vous avez 2 plots. Vraiment comme tout dripper, hein. Enfin tous. Non, une partie. Et après, au cul, c'est comme ça. Avec, je sais pas si vous le voyez là, cette partie-là, le plot 510 est creux. Pour permettre bien sûr que le liquide passe par là pour arriver sur le plateau. Ce que je vais faire, je vais vous présenter la box, mais après j'irai remplir la bouteille pour pouvoir vous faire voir un peu comment ça marche avant de faire le montage, parce que je vais refaire un montage. Après la box, donc hop, là, idem que sur le dripper, le 510 est percé pour laisser le liquide passer, hein. Après, ça c'est le drip mode. Voilà. Vous avez sur le côté la prise pour pouvoir recharger par USB. Ça c'est le bouton marche en fait, hein. Il vous faudra cliquer 5 fois pour l'allumer, 5 fois pour l'éteindre et pour shooter. Après au cul. Donc au cul, vous avez une petite languette comme ça avec 2 aimants pour pouvoir enlever, alors, hop, la bouteille. Voilà. Donc hop, vous avez juste à tirer et après votre bouteille elle vient toute seule. Donc la bouteille à l'intérieur, voilà. Donc il y a un petit truc qui vient maintenir la bouteille. Et c'est par cette petite tige en fait que va passer le liquide. Voilà, c'est plutôt bien fait, hein. C'est pas mal. Donc après vous avez juste à renquiller, pousser et revenir clipper. Hop, la petite partie avec les aimants. C'est pas mal, c'est pas mal. Côté maintien, je suis pas sûre que sur le long terme, ça tienne super bien. Parce que là, vous voyez, je l'ai reçu quoi, il y a quelques jours. Ouais, ça gigote quoi, hein. Ça tient, hein, mais à mon avis, si vous le mettez dans un sac, dans une poche, ça va se barrer. Après, vous avez cette partie-là pour venir mettre la queue. Voilà. Avec un filetage. Voilà. Et après, donc, vous avez cette partie-là. Voilà. Où il y a une petite partie qui dépasse. Un filetage et là et là. Vous avez des petits crans là en fait pour avoir du grip, donc c'est pas mal. Et en fait, cette partie-là se règle avec ça. Donc il vous suffit de dévisser avant de mettre votre accu. Et vous voyez que c'est devenu tout plat. Et c'est ça qui va faire le réglage pour caler votre accu en fait. Oui, sauf que bien sûr, j'ai pas pris d'accu pour vous faire voir, donc je vais chercher un accu, je reviens. Allez, c'est bon. Donc, vous prenez votre accu, vous le mettez comme ça. Après, vous vissez cette partie-là. Et là, pour ceux qui ont des mécas, ça va vous rappeler quelque chose. Quand vous secouez, votre accu n'est pas maintenu. Donc, il vous faut tourner jusqu'à arriver au contact. Voilà, pas serrer trop fort non plus, hein. Voilà, ça suffit. Là, votre accu est calé. Donc, là, vous voyez qu'elle est allumée. Ça s'allume en bleu, on dirait, ouais. Ou en blanc, je sais pas. Et donc, pour l'éteindre, 2, 3, 4, 5.
Voilà, là elle est éteinte. Et donc pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça clignote et après c'est bon. Voilà, donc là elle est prête. On va se faire un montage sur le dripper, mais avant je vais remplir cette bouteille de liquide pour vous faire voir comment marche un bottom feeder. Bon allez, donc j'ai démonté le coil qui était en place, comme ça vous verrez nettement mieux le plateau. On va se remplir la bouteille. Donc j'ai pris en liquide lui. Et là, il est bon. Je l'ai pris en 3, comme ça ira mieux avec ce type de dripper. Allez, hop, on est parti pour le remplissage. Allez, donc c'est bon, j'ai rempli ma bouteille. Voilà, je sais pas si ça se voit. J'ai juste à la remettre hop, en place. Remettre le petit cache. Je vais remonter le dripper. Voilà. Allez, je vais essayer de me mettre en gros plan pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, en fait, je sais pas si vous voyez les petits trous qu'il y a tout le tour là. C'est par là que le liquide va arriver. Donc il vous faut, alors, essayer de mettre comme il faut. Donc là, je vais appuyer une fois, 2 fois. Faut l'amorcer, hein. 3, 4, 5. Vous voyez, ça commence à arriver. Donc j'ai appuyé 15 fois pour l'amorcer à peu près, hein. Et là, vous voyez? Et tout le surplus, après, ça redescend dans la bouteille. Donc vous appuyez, hop, et le liquide vient se mettre sur votre plateau, le plateau, pardon, qui est en contact avec, et dessus, il y a votre coton, on est d'accord, hein. Donc le coton va être imbibé au fur et à mesure, dès que vous allez appuyer. Voilà. Et le principe du bottom feeder, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de remettre du liquide dans votre dripper par le dessus. Vous n'avez pas besoin de tank où il y a toute la contenance qui est au-dessus de votre plateau. C'est cette petite bouteille là qu'il vous faut juste appuyer quelques fois dessus, comme si vous dripiez, hein. Sauf que vous dripez par le bas au lieu de dripper par le haut. Et en plus, il n'y a pas besoin de se trimballer avec une bouteille, avec... Voilà, le principe du bottom feeder, c'est ça. Donc c'est un côté pratique, apparemment. Je sais pas, moi c'est mon premier, donc maintenant il faut voir ce que ça donne, si ça marche. Voilà. Allez, on va se retrouver un gros plan pour faire un petit montage. Bon allez, on est parti pour faire le montage. Donc ça change un petit peu d'habitude parce que là ça va être un montage en dual coil. Sachant que je vais pas faire une résistance de fou furieux. J'ai pris du fil en 26 gauge ou alors en 0,40. Il vous faut le microcoiler, un petit tournevis cruciforme, pince coupante, ciseaux, petit bout de coton, et j'ai pris deux petites tiges comme ça, en 2,5 pour pouvoir maintenir mon coil. Parce que cette fois-ci, je vais le faire sur un axe de 2,5. Allez, hop, on est parti. Donc je pousse un petit peu tout ça. Hop là. Hop. Donc, je prends une longueur de fil. Je coupe, sachant qu'il m'en faut 2. Je vais couper les 2. Voilà. Comme ça, c'est bon. Alors après, je prends mon microcoiler. J'ai changé l'axe, j'ai mis un axe de 2,5 par rapport à d'habitude. Si je vous ai... Voilà. Donc, la manip reste la même, hein. Vous passez le fil dans le trou, vous poussez, vous tirez de l'autre côté,
vous coincez avec le pouce. Hop. Après, vous cherchez votre trou de 2,5 et je vais faire 8 tours. Donc allez, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que je veux pas que ça soit un coil trop bas. Et je fais pareil avec le deuxième. Hop. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, vos 2 coils sont faits. Hop. Et hop. Voilà. On est prêt à monter sur le dripper. Allez, le réglage me paraît pas mal. Donc, on ouvre, enfin, on dévisse les 2 petits vis cruciformes. Voilà, comme ça. Histoire de libérer, bien sûr, les 2 trous, là et là. Là et là, pour pouvoir passer sans fil. On prend sa petite tige de 2,5, on vient y mettre un coil et on vient le mettre en place. Allez, hop. Et hop. Voilà. Donc là, il y en a un qui est en place. Tac et tac. Je replie derrière, comme ça au moins, lui, il bouge pas trop. Je fais pareil avec le deuxième. Je vais juste recouper un petit peu, que ce soit plus pratique. Alors. Hop et hop. Voilà. Donc le deuxième est en place aussi. Voilà, ça vous donne à peu près ça. Laissez-vous un petit peu de marge. Ne collez pas trop vos coils. Il vous faut garder un petit peu de fil en fait pour pouvoir surélever les coils parce que les airflows sont assez hauts. Donc il faut vous garder un petit peu de marge pour pouvoir jouer sur la hauteur de votre coil. Allez. Donc, hop. Donc les 2 tiges en fait c'est ni plus ni moins pour maintenir les coils à peu près en place. Hein. Et après on a juste à visser. Voilà. Donc vos coils sont en place. Je vais faire un peu de ménage hop, en coupant les fils, en faisant attention bien sûr de ne pas couper le fil qui m'intéresse. Hop. Oh, ça fait quelque chose de pas mal. Ouais, c'est un petit montage. Hein. Moi, je sais que j'aime pas trop les montages qui vont trop haut. Donc voilà, un petit montage tranquillou. Allez, je pousse ça. Je vais me mettre sur le ohmmètre pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, j'allume. Voilà, je suis à 0,48. Bon, c'est un peu plus bas que d'habitude, mais en dual coil, il faut quand même que ça envoie, sinon après ça fait... Enfin, c'est trop mou. Si on fait du 1 ohm en dual coil, enfin, vaut mieux
descendre un petit peu. Après, je descendrai jamais à 0,1, à 0,2. Enfin, je suis pas joueuse à ce niveau-là. Hein. Perso, maintenant. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Allez, on va shooter un peu. Oula. Voilà, bien sûr, vous y voyez rien. Hein. Je vais réduire. Que vous voyez quand même ce que je fais, sinon ça sert pas grand chose. Et ça, les dual coil, c'est un peu plus chiant parce qu'il faut faire en sorte que les deux glow en même temps. Vous voyez, j'en ai un qui est plus réactif que l'autre. Et en plus, avec un ohmmètre avec une batterie à 3,66, ça aide pas non plus. Hein. Ouais, bah ça ira très bien comme ça. J'en ai un qui glow plus vite que l'autre. Vous allez le voir d'ailleurs. Vous voyez, celui du haut, il part plus vite que l'autre. Mais bon, ça ira bien. Voilà, surtout avec la batterie, là, elle en peut plus, quoi. Je pense qu'une fois que je mettrai sur le mode, ça sera beaucoup plus réactif. Voilà. Allez. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut voir par rapport à la hauteur de l'airflow. Et ils sont beaucoup trop bas. Donc il faut que je les remonte. Donc je vais éteindre ça. Allez, on remonte ça. Ouais, c'est bon. Donc je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de faire comme ça. On va essayer de faire. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'en le remontant, le coil est bien devant la fenêtre. Voilà. On voit bien quand ça shoot. Il est de côté. Hein. Voilà. Donc le plaçage du coil est bon. On va passer au cotonnage. Allez, ça c'est bon. Donc, le cotonnage, comme d'hab, on coupe une épaisseur un peu plus importante que d'habitude. D'habitude, c'est 5 mm. Là, vous pouvez, comme c'est un diamètre de 2,5, vous pouvez prendre un tout petit peu plus, entre 5 et 6, on va dire. Hein. D'habitude, j'enlève toujours une petite épaisseur. Là, je vais essayer de faire en la laissant. On va voir ce que ça donne. Ouais. Donc, je fais ma petite pointe. Je vais attendre que ça refroidisse parce que le coil est chaud. Allez, c'est bon. Et là, j'essaie de me mettre en face de vous. Hop. Voilà, donc il y en a un qui est placé. On fait pareil de l'autre côté. On fait sa petite pointe. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez le montage comment ça fait? Ça fait comme ça. Après, je coupe. Ouais, je pense que je vais me laisser 1 centimètre à peu près. À la louche, hein, il n'y a rien de.
C'est pas une science exacte, hein. Le but, c'est de garder suffisamment de coton pour le faire redescendre sur le plateau, puisque le plateau va amener le liquide, en fait, hein. Et après, je prends ma petite pince. Hop. Donc ça, je viens le mettre dans le tank. Enfin, dans le tank. Sur le plateau. Voilà. Là, je fais pareil. Hop. Voilà. Donc c'est chouette qu'on puisse le reconstruire. Et à contrario, c'est chouette aussi qu'ils nous livrent dans la boîte un plateau déjà fait, qu'on a juste à mettre en place en fait. Parce que cette partie se dévisse, la partie où il y a les... J'ai pas pensé à vous le faire voir. La partie où il y a les deux vis se dévisse pour pouvoir mettre en lieu et place l'huile. Alors attends, je vais l'ouvrir. Comme ça, on comprendra mieux. Voilà. Donc vous recevez un plateau RBA supplémentaire et c'est comme ça en fait. Il y a un petit filetage. Allez, fais-moi la mise au point. Voilà. Donc il y a un petit filetage là, il y a un petit joint et vous avez juste à le visser en lieu et place de l'autre, hein, avec les deux vis et le montage lui-même. Donc ça c'est chouette qu'ils fassent ça aussi. Ouais, donc ça je le rangerai après. Tic tic tic. Bon, ben il n'y a plus qu'à mettre. Non, je vais pas mettre de liquide dedans. Ce que je vais faire, je vais pomper directement pour voir si le coton s'imbibe bien. Je vais essayer de me mettre un gros plan pour que vous voyez ça. Hop. Ça, c'est bon. Donc je me remonte ça sur la drip box. Et là, je vais venir pomper. Hop. Et on va voir combien de temps ça va mettre. Voilà. Vous voyez là, le coton en bas. Et c'est ça qui va venir imbiber votre coton en permanence. Donc bien sûr, le coton, il n'est pas du tout primé, donc ça va mettre un peu de temps. Hein. Mais bon, le principe marche bien. Hein. Alors, je vais pas imbiber tout le coton comme ça, mais je vais gagner un peu de temps. Hein. Mais vous voyez que là, ça commence à monter. Donc une fois que le coton est prêt, je veux dire, il n'y aura pas de problème. Hein. Ça marche bien apparemment. Donc je vais tricher un peu. Allez. Il est bon, Pépère. Voilà, donc on va voir comment ça shoot. Bon, attendez, parce que là, je suis pas du tout, je suis trop gros, on n'y voit rien. Ouais, ça envoie pas mal. Impec. Allez, ça va le faire. Hop, on remet. Hop, voilà, avec les airflow que je vais régler. Alors, vous voyez le réglage d'airflow. Tic, 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 tic. Là. Alors,
c'est les cyclopes, et vous avez juste à tourner. Alors, je vais vous le faire dans l'autre sens, voilà. Tourner le drip tip pour obstruer plus ou moins l'arrivée d'air. Après, suivant le montage que vous faites, ça sert pas à grand chose de fermer trop les airflows, hein. Mais bon, après ça c'est chacun son goût, hein. Moi je sais que d'habitude j'aime beaucoup là, une vape serrée. Bon, ce dripper, je suis sûre et certaine qu'il n'est pas fait pour moi, hein, donc c'est pour ça que j'en ai acheté un autre. Je vous ferai une revue sur un qui me convient nettement mieux. En bottom feeder aussi, parce que c'est des drippers spécifiques, hein. Il faut absolument que le plot soit percé. Mais bon, ça a l'air pas trop mal. Allez, on va se retrouver un gros plan pour voir comment ça va. Alors, comment ça va, cette petite drip box? Eh ben, ça va bien. Bon, c'est pas du tout, mais alors, du tout ma vape, hein. C'est beaucoup trop aérien pour moi. Le drip top, enfin, c'est pas mon truc. Mais bon, ça marche bien, hein. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, c'est une très bonne petite box, hein. Bon, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Il n'y a aucun écran. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Il n'y a aucun écran, donc c'est un peu comme pour le principe d'un méca, c'est votre résistance qui va jouer sur la puissance que la box va envoyer. Ça, c'est si vous faites une résistance, je sais pas, là je suis à 0,48 ou quelque chose comme ça. Bon, ben voilà, ça va envoyer, hein. Maintenant, moi je suis pas une accro des résistances à 0,1, 0,2. Je trouve ça risqué. Enfin, pour moi, hein. Maintenant après, chacun fait comme il veut, hein. Donc, c'est sûr que juste à avoir à appuyer comme ça quelques fois pour remettre du juice, c'est au lieu de se trimballer avec sa bouteille et tout le temps dripper de temps en temps quelques gouttes. Enfin, là, bien sûr, je suis en inhalation directe, hein. Je suis pas, enfin, en vape serrée. Déjà, le drip top n'est pas adapté pour une vape serrée pour moi, hein. L'ouverture est beaucoup trop grande. Ouais, ouais, ça fait rien du tout en vape serrée, hein. C'est un dripper pour s'amuser. Mais ouais, il marche bien. Côté rendu des saveurs, ouais, il est moyen. Maintenant, je sais pas si c'est parce que c'est une inhalation directe et que je ressens moins mon liquide, j'en sais rien. Côté goût, ouais, non, je suis pas convaincue. Maintenant, côté nuage, il chauffe un petit peu, mais bon, c'est normal, hein. Vu les résistances qui sont quand même assez proches et qui chauffent pas mal. Bon, ben voilà. Bon, mon petit retour sur la Dripbox. C'est un bon petit setup. Maintenant, est-ce que je la conseille? Oui, si vous voulez vous amuser à faire des nuages, si vous êtes habitué à avoir une vape en inhalation directe, ouais, ça c'est pour vous. C'est pas chiant, c'est pratique. Enfin, juste le petit bémol sur ça, à mon avis, ça va pas tenir longtemps. Euh, Après, pour ceux qui aiment la vape serrée, définitivement, la box est peut-être pour vous, ça, j'en doute pas, mais pas le dripper. Le dripper, il est pour moi uniquement pour de l'inhalation directe. Ça marche beaucoup mieux en direct qu'en serré.
parce que c'est fait pour, ni plus ni moins, hein. Donc ouais, je la conseille. Maintenant, faut faire attention par rapport à la vape qu'on a. Voilà. Bon, bah c'était une petite vidéo tranquillou en semaine. Je vous dis à bientôt. J'ai un petit dripper que je vais monter sur cette box-là que je viens de recevoir. Et je pense que ça devrait être nettement plus sympa pour ma vape. Voilà, donc je vous ferai un autre tour sur la box avec un dripper différent. Allez, à plus, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre